Samuel, il avait promis à Dieu, quand tu me donneras le fils, après avoir fini l'allaiter, je l'amènerai dans tes pieds. Le père va voir l'écoute et comprendre ce que l'autre fait de son fils. Le monde est en train de faire. Il est notre ami beaucoup de fautes. Parce qu'il n'en veut pas un père. Il ne veut pas un père qui pouvait l'orienter. Mais quand il a compris, il a dit, je dois emmener mon fils auprès d'un père spirituel pour lui orienter. Encore Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole? Voilà, nous sommes dans la conférence. Il nous dit toujours Amen, beaucoup de Amen comme ça. Ce sont les épices qui accompagnent la parole de Dieu. Et ça amène encore des choses. Il ne faut pas seulement dire au fidèle Amen. Nous pouvons aussi dire ça parmi nous. Pendant qu'on dit Amen, il y a une réflexion qui arrive. Et ça se passe comme ça. Le sous-thème qui m'a été donné, le mystère de la paternité. Mystère de la paternité. Et je vais y entrer à quoi ça sert d'avoir un père spirituel. Le mystère de la paternité. Et ça m'a mené à parler à quoi ça sert d'avoir un père spirituel. Dans le mystère de la paternité. Je vous ai réservé 4 points, la définition et les rôles. 4 définitions et les rôles. Le mystère de la paternité. Le petit A. Définition et rôle de Mabombani Yabotata. C'est un guide de la foi. C'est qui est un guide de la foi? C'est une personne plus avancée dans la foi. Qui est incroyant à voir la volonté de Dieu. Deuxième petit B. Un lien d'écoute. Quand on parle de la paternité ou le mystère de la paternité. Deuxième, c'est un lien d'écoute. Je l'ai défini une espèce de confiance. Sans jugement. Pour parler de sa vie spirituelle. Et la dernière définition, le troisième, c'est un reflet limité. Ça veut dire un père spirituel, c'est un reflet limité. Un reflet limité. Ça veut dire tout est paternité sur la terre. Tout est paternité sur la terre. Montre l'amour de Dieu. Qui reste le seul Père parfait. Ça veut dire il est reflet limité. Toute paternité sur la terre montre l'amour de Dieu. Ça veut dire celui qui est Père, il reflète Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu, ils parlent dans le livre de Matthieu, là où Jésus dit que personne ne vous appelle Père ni Maître. Que personne ne vous appelle Père, que personne ne vous appelle Maître. Dans
les pharisiens, ils s'effontaient, ils s'orgueillaient, ils voulaient se montrer, ils sont des dirigeants, des pères, des maîtres. Mais Jésus ne contredit pas ce que Paul est en train de dire à Simon. Voilà pourquoi j'avais cherché cette définition. Que toute paternité sur la terre montre l'amour de Dieu. Cela veut dire un père spirituel, c'est un ambassadeur. Il représente son maître qui est dans le ciel. Il représente le père qui est dans le ciel. D'une autre manière, pour vous expliquer clairement, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, il représente son président dans une autre pays. C'est de la même manière, un père spirituel, il représente le Père céleste. Tellement qu'il est invisible, mais il est établi visiblement pour exercer des choses spirituelles. Et on peut l'appeler Père de la foi, on peut aussi l'appeler Père spirituel. Donc la Bible ne se contredit pas, et c'est de cette manière que je l'ai défini. Et je vous ai cherché quelques points. J'ai 5 points. À quoi ça sert d'avoir un père spirituel? De nos jours, de fruits s'emplis, de patriarches, de sons de Dieu, sont sollicités pour être le père spirituel. Ou encore, accompagnateur spirituel. Il faut bien comprendre que cette démarche manifeste un véritable désir d'orienter davantage sa vie vers le Christ. Donc ça veut dire la personne qui cherche un père, il veut que quelqu'un puisse le conduire sa vie vers Christ et de progresser sur le chemin de la sainteté. La relation avec le Père spirituel n'est donc pas une relation quelconque où l'on se contente de discuter. Il s'agit fondamentalement d'une rencontre où on me met sous les regards de Dieu pour apprendre à mieux connaître. Cela veut dire que quelqu'un me conduit afin que je ne puisse pas dérouter dans certaines choses. Peut-être que je pouvais avoir des dons, des grâces. Mais quand je me conduis mal, je peux perdre le don et la grâce que Dieu a. Il me faut un conducteur qui pourrait m'orienter afin de ne pas perdre les grâces que Dieu a mises en moi. Et c'est pourquoi la personne qui cherche un père spirituel, ou qui a un père spirituel, il s'agit fondamentalement d'une rencontre où il se met sous les regards de Dieu. Conversion. Pour mettre le Christ au centre de son existence. Que peut-on attendre d'un père spirituel? Voilà le premier point. Tout d'abord, il faut, c'est qu'on peut attendre d'un père spirituel. Tout d'abord, il faut qu'il soit un homme de Dieu. Un père spirituel doit être un homme de Dieu. Par une vie sacramentale. Ça veut dire celui qui a une vie sacrée. Il ne fuit pas comme tout le monde. Il y a des disciplines dans sa vie. Et
qu'il soit profondément attaché au Christ. Celui qui doit être un père spirituel, il faut qu'il soit aussi un homme d'écoute. Il faut qu'il soit un homme d'écoute. Le père spirituel doit faire preuve d'une certaine distance pour permettre à l'autre de garder sa liberté. En toutes circonstances, il doit être présent à celui qui l'accompagne et en même temps discret comme effacé afin de ne pas tomber dans le piège fusionnel. Le père spirituel ne pourra donc jamais en aucun cas prendre une décision à la place de son fils. Il est là simplement pour lui éclairer, pour lui aider à regarder sa vie sous le regard de Dieu, afin qu'il puisse librement faire des choix. Dans le fils spirituel doit faire le choix lui-même. Le père n'est pas là pour lui imposer des choses. Le père est là pour lui aider. Le père est là pour lui orienter. Il est là pour lui éclairer. Là où il ne peut pas voir, le père peut voir pour lui dire voilà les choses sont ceci, cela. Et c'est ça le mystère de la paternité. Et son rôle est davantage un rôle de miroir destiné où l'intercession en quelque sorte c'était leur parcelle. Son père, il était le président des pharmaciens. Et là-bas, leur parcelle c'était comme une filote. Il y avait le temple des pharmaciens là-bas. Venez aussi là-bas dans ce temple. Et on les cherchait depuis longtemps parce qu'il était un fils qui avait la grâce. Et quand il a quitté, et tout à coup on l'a reçu. Et le fils était devenu fou. On a détruit sa vie. J'ai compris sous les parapluies spirituels. Et quand il a quitté, et tout à coup on l'a reçu. Et puis on l'a mené ici à Kinshasa. On a fait le prière. Tous les patins qui venaient faisaient des dégâts. Quand on m'a appelé, les gens croyaient que je n'allais pas aller là-bas. Mais j'étais allé. Quand je suis arrivé, il s'est calmé. Il commence à dire voici un homme de Dieu. Il fait seulement souffrir. Mais si tu viens, je t'amène chez les grands maîtres. Si je t'amène chez les grands maîtres, tu seras béni. Soit tu veux toujours souffrir, tu es petit. Si je t'amène chez les grands maîtres, j'ai compris, on voulait le détruire. On avait menti. Et voilà pourquoi, quand on a quelqu'un qu'on rend compte, on fera moins de bêtises. Ça sera difficile pour que les tables te détruisent. Parce qu'il y a un père que son action te protège. L'alliance de son Dieu est sur toi. Il y a quelqu'un pour moi qui peut venir vers toi. L'alliance par laquelle tu vis avec. Il y a quelques combats dans ton chemin, dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un père spirituel, reste avec lui. Si tu n'en as pas, si tu crois que tu peux marcher seul, c'est bien. Toi tu es fils. Tu
projet devant. Il y a des choses que toi tu ne peux pas voir. Mais ton Père le fera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cela veut dire, j'étais dans le troisième point. J'étais dans le troisième point. Donc il faut avoir quelqu'un qu'on pouvait rendre compte. Je ne vais me limiter au quatrième point. Il faut avoir quelqu'un que nous pouvons rendre compte. Pour exprimer ce que nous ressentons. Au plus intime de nous-mêmes. Pour oser dire nos manques. C'est ça. Nos faiblesses. De dire notre péché. De dire nos erreurs. Mais aussi tout ce qui est aimable en nous. Nous sommes dans la logique même de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre existence humaine. Et il continue à le faire par des médiations humaines comme celle du Père spirituel. Comme celle du Père spirituel. Dieu fait une médiation par des Pères spirituels. Quand tu donneras le Fils, après avoir fini la laiter,